Il est 20h à Conakry, bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le Fonds monétaire international approuve les 5e et 6e revenus. Revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit avec une capacité de décaissement de 49,471 millions de dollars. C'est une annonce du ministre des Finances. L'enveloppe servira à financer des projets d'intérêt public. Célébration ce 10 décembre de la Journée internationale des droits de l'homme. Le thème retenu cette année, les droits de l'homme au cœur du relèvement de reconstruction post-Covid-19. Nous ferons le point sur cette question dans ce journal. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. Le conseil d'administration du FMI, Fonds monétaire international, vient d'approuver les 5e et 6e revenus du programme appuyé par la facilité élargie de crédit avec une capacité de décaissement de 49,471 millions de dollars. C'est une annonce faite par les ministres des Finances et celui du Budget en conférence de presse ce jeudi à Conakry. Ces derniers ont saisi l'occasion pour apporter des explications sur la loi de finances rectificative 2020 dans une période particulière. Explication, Djibril Ba, Aboukorea Kourouma. L'année 2020 a connu des chocs, à telle enseigne que les économies du monde n'ont pas échappé. Des chocs dus à la crise sanitaire. Toutefois, quelques mécanismes de résilience, les secteurs agricoles et miniers ont permis aux autorités guinéennes de supporter les charges et de respecter certains programmes, notamment celui appuyé par la facilité élargie de crédit. Ainsi, le taux de croissance est établi à 5% avec une inflation à 2 chiffres. Ce programme approuvé par le FMI est la résultante du taux élevé de la croissance ces 3 dernières années, les réserves d'échange qui sont passées de 2,6 mois à 3,9 des couvertures des importations et l'accroissement des dépenses des investissements en infrastructures en consacrant 4,75% du PIB au financement de la construction des routes et de l'énergie, selon Mamadi Camara. Au cours de cette conférence, le ministre du Budget a quant à lui affirmé qu'il était prévu d'apporter des explications sur la loi des finances initiale, mais le contexte de crise sanitaire l'oblige de parler de celle rectificative de 2020. Durant cette pandémie de Covid, l'État a consenti d'énormes efforts. Ces efforts s'étendent sur 3 domaines. Il annonce que dès janvier 2021, des charges comme des factures d'électricité et de l'eau seront supportées par les consommateurs. Cela fait suite à la disponibilité des vaccins de lutte contre le coronavirus. Le ministre du Budget s'est prononcé sur le dossier concernant le prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens. Il a également fait des précisions sur les 35 milliards récupérés et mis au compte du Trésor public. On l'écoute. Les 35 milliards ont été accordés. Mais 2 précisions importantes. La première, on dit qu'il y a eu un prétendu contournement des processus en contournant le ministère du Plan pour envoyer au ministre de l'Économie et des Finances qu'il traite directement. C'est une mauvaise compréhension de la nouvelle nomenclature budgétaire.
parce que la nouvelle nomenclature budgétaire fait une distinction nette entre les projets, les projets d'investissement hors projet et les programmes d'investissement projet. C'est-à-dire tout ce qui est rénovation, acquisition de bâtiments, c'est-à-dire tout ce qui est l'infrastructure dure, vous ne pouvez pas le faire sans passer par la ministre du Plan. Vous ne pouvez pas. Mais tout ce qui est équipement, matériel et mobilier de bureau, ce sont des investissements hors projet. Donc, dans ce cadre-là, les institutions et les départements sectoriels sont fondés de faire leur passation de marché et leur propre évaluation. Voilà le ministre du Budget Ismaël Djoubaté s'exprimant par rapport au scandale financier qui tourne autour de 200 milliards de francs guinéens qui auraient été détournés. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce journal. Nous sommes le 10 décembre et c'est la journée internationale des droits de l'homme. Le thème retenu cette année, les droits de l'homme au cœur du relèvement et de reconstruction post-Covid-19. En Guinée, le gouvernement et les institutions de promotion des droits humains se sont penchés sur la question de la dignité humaine et invité les citoyens à mettre fin à toute forme de discrimination dans la société. Ali Badra Kamara, Yacouba Traoré. La journée internationale des droits de l'homme qui est célébrée chaque 10 décembre est l'occasion de pencher sur les problématiques de droits de l'homme en dressant un bilan de sa mise en application dans le monde. L'année 2020, marquée par la crise due à la pandémie à coronavirus, a favorisé l'augmentation de la pauvreté, la discrimination et la dégradation de l'environnement, mais aussi d'autres lacunes dans la protection des droits de l'homme. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies a mis l'accent sur la nécessité de mieux reconstruire la dignité humaine et veiller à ce que les droits de l'homme soient au cœur du relèvement. Pour nous relever de la crise, nous devons également combattre une autre pandémie, celle des inégalités. Pour cela, nous devons promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels. La protection sociale, la couverture sanitaire universelle et d'autres systèmes permettant l'exercice des droits fondamentaux ne sont pas un luxe. Pour le département des droits et de l'autonomisation des femmes, cette journée marque la fin de 16 jours d'activisme qui a démarré le 25 novembre dernier. Une date qui a aussi marqué la célébration de la Journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est dans cette optique que la ministre a saisi l'occasion pour dresser les statistiques de cet autre fléau. Nous relevons que plus de 130 millions de filles et de femmes vivant dans le monde ont subi à ce jour des mutilations génitales féminines. 2 millions de filles encourent le risque d'être mutilées chaque année. Cependant, le commissaire des droits de l'homme auprès des Nations Unies en Guinée salue une forte participation des jeunes volontaires dans le cadre de la défense des droits humains. Au sein de la famille des Nations Unies, nous avons opté pour l'innovation et la jeunesse. L'activité de ce jour est principalement menée par les volontaires des Nations Unies, œuvrant au sein de diverses agences et au sein des communautés guinéennes. Pour ce qui est des violences faites aux citoyens en Guinée, le bilan est lourd, selon la société civile. C'est pourquoi elle formule des plaidoyers auprès du gouvernement guinéen. Le retard accusé dans l'organisation du procès portant sur le dossier du 28 septembre 2009, alors que les autorités s'étaient engagées à ouvrir le procès en juin 2020. La lenteur dans le processus de réconciliation nationale. Au cours de la cérémonie, une minute de silence a été observée à la mémoire de Abdoulaye Gadri Diallo, ancien président de l'OGDH, décédé récemment ici à Conakry. Restons dans le même registre pour dire que la plateforme Tournons la page pour l'alternance démocratique en Guinée a mis l'occasion à profit pour faire le point sur la situation des droits de l'homme en Guinée. Des recommandations ont été faites à l'endroit du gouvernement guinéen. La rencontre est expliquée ici en commentaire et en image par André Moussimi Limonou et Aboubakar Din Kamara. Tournons la page pour l'alternance démocratique en Afrique n'est pas resté en marge de la célébration internationale des droits de l'homme.
Cette plateforme de la société civile implantée en Afrique et en Europe a fait l'état des lieux sur la question du respect des droits de l'homme qu'elle trouve déplorable. Nous célébrons cette journée internationale des droits de l'homme en Guinée dans un contexte très difficile pour les droits de l'homme et les défenseurs des droits de l'homme, marqué par la privation de l'exercice des libertés individuelles et collectives, au nombre desquelles le droit de manifestation et la liberté d'aller et de venir d'une catégorie de personnes. Ensuite, des arrestations arbitraires. Des violences soldées par de morts d'hommes et de plusieurs arrestations ont été enregistrées ces dernières années en Guinée. Ces activistes des droits de l'homme, à travers leur plateforme, ont mené des actions allant dans le sens de dénoncer les graves violations des droits humains en Guinée. Le signalement au bureau du procureur de la Cour pénale internationale en octobre 2020. La mission de plaidoyer de 9 jours en Europe auprès des institutions européennes également en octobre. Sur les questions des droits humains, la Guinée a été objet de plusieurs dénonciations de la part d'organisations internationales de défense des droits de l'homme. La plateforme exige du gouvernement guinéen la justice pour les victimes des manifestations sociopolitiques, morts, blessés et ceux qui ont perdu leurs biens. La libération de tous les détenus politiques et défenseur des droits de l'homme, ainsi que l'abandon de toute poursuite contre eux. La cérémonie a été aussi et surtout marquée par des échanges entre les participants et l'activiste Nouan Traoré autour des questions de droits de l'homme dans le contexte sanitaire de Covid-19. On quitte le volet des droits de l'homme pour s'intéresser à présent à la justice. Un huissier de justice a été passé à tabac le jeudi dernier par un militaire en service au camp Samoria de Kindia. L'acte s'est produit alors que le jeune huissier était venu faire appliquer une décision judiciaire dans la famille de l'accusé. Le bureau de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, indigné par cette situation, a engagé une procédure judiciaire contre le sous-officier Bernard Koundouno Aboubakar Keke-Bangoura. Maître Kernon Arafou Diallo, c'est le nom de l'huissier de justice qui a été victime de bastonnade la semaine dernière à Kindia par un sous-lieutenant de l'armée guinéenne. Selon le président de la Chambre nationale des huissiers de Guinée, le jeune cadre était allé faire appliquer une ordonnance rendue par le tribunal de Kindia interdisant les travaux sur les 2 terrains litigieux entre le militaire et certain Mamadou Bilo Doumbouya, un citoyen de Kindia. L'huissier de justice a reçu des coups qui lui ont fait sauter 3 dents, explique le responsable national des huissiers de justice de Guinée. Il a été au domicile du sous-lieutenant Abdoulaye Sow. Il s'est adressé à son épouse. Il a expliqué le but de sa mission. La femme a pris le téléphone, elle a appelé son mari pour dire que je suis en face d'un huissier de justice qui est muni d'une ordonnance à te notifier. Il a pris aussitôt sa moto, il est venu. Il a demandé des explications au confrère. Celui-là était en train de l'expliquer. Il s'est même donné la peine de lui lire le dispositif de l'ordonnance. C'est pendant ce temps, il s'est permis d'avancer, de donner des coups au visage du jeune homme. Des coups répétés. Et il a automatiquement perdu 3 dents, les dents supérieures. Et au niveau inférieur, il y a d'autres dents remuées. Informé, le bureau de la Chambre nationale des huissiers de Guinée a saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia. À date, le sous-lieutenant serait en détention à la gendarmerie de Kindia. Une situation qui ne rassure pas ces hommes de loi qui comptent engager une procédure judiciaire contre le sous-officier. On ne le fait pas dormir là-bas et donc il rentre librement chez lui. Il fait comme si, continue à se promener comme si rien n'en était. Donc nous avons engager une procédure judiciaire contre ce sous-lieutenant parce qu'encore une fois, la loi est de même pour tous. Nul n'est au-dessus de la loi. Le président de la Chambre nationale des huissiers de Guinée compte poursuivre le dossier pour, selon lui,
éviter que de tels actes ne se reproduisent. Santé à présent, après la sortie médiatique des membres de la coalition nationale des professionnels de la santé sur les questions liées aux ordres socio-professionnels, le professeur Hassan Ba, président par intérim du Conseil de l'ordre des médecins, a réagi à son tour et promet d'être favorable à l'organisation d'un congrès électif des membres d'un nouveau conseil. Reportage Antoinette Dédé Onivogui, Aboubakar Keke Bangoura. Si le professeur Hassan Ba se dit favorable à l'organisation du congrès pour résoudre les problèmes au sein de l'ordre socio-professionnel des agents de santé, il se montre tout de même opposé à la démarche de la coalition nationale des professionnels de santé. Et je suis en droite ligne avec certains nouveaux qui pensent qu'il faut renouveler et à date les institutions ordinaires. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est la procédure qui pose un problème. L'Ordre national des médecins n'a pas pour mission de rester derrière chaque médecin pour voir ce qu'il fait. Notre mission, c'est de moraliser et d'informer et de divulguer les textes qui régissent l'organisation de la médecine en Guinée. C'est ce que nous faisons. Les membres de la CONAPROS s'insurgent contre le mandat dépassé de l'actuel bureau conduit par le professeur Hassan Ba. Mais ce dernier aussi n'est pas prêt à passer le témoin à une quelconque personne qui ne soit pas à mesure de diriger. Mais je tiens à préciser que j'ai dit et je répète, moi, Hassan Ba, je ne suis pas candidat. Mais je ne veux pas quand même, là où j'ai pris l'ordre, l'amener jusqu'à ce niveau et dire que je vais laisser l'ordre dans les mains de personnes qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas les compétences requises pour le gérer. Donc, le problème est à ce niveau. Pour le coordinateur adjoint de la CONAPROS, la démarche vise à dénoncer et à interpeller le ministère de la Santé en vue d'assainir le secteur. Que le professeur Hassan sache que nous sommes ses étudiants, nous sommes ses enfants, nous resterons à son écoute, mais il est important que le Conseil national de l'ordre des médecins soit renouvelé s'il a des idées à apporter pour que l'ordre, le conseil soit vraiment un conseil respectable et respecté. Nous sommes à son écoute. Professeur Hassan Ba rassure tout de même que les démarches administratives pour l'organisation d'un congrès sont déjà élaborées. Reste à savoir si l'inspection générale de la santé saura jouer son rôle pour mettre fin à cette polémique. Direction l'intérieur du pays, 4 années au service de la préfecture de Dinguiraye. Mais au dire des populations à la base, le colonel Moro Diakité a été exemplaire, rare pour être souligné, affecté dans la préfecture de Koundara. Il remercie les citoyens pour l'avoir adopté. Le condensé d'une passation entre deux frères d'armes, c'est avec Mamadou Sadio Baldi. Le colonel Moro Diakité quitte Dinguiraye pour Koundara et le colonel Mamadi Touré y revient pour la 12e fois. Signature entre les deux frères d'armes, installation du nouveau. Le sortant a pleinement joué son rôle de protecteur aux yeux des populations. Dinguiraye à un moment, je vous le parle, si ce n'était pas sa bouilloire et son eau, vous ne serez pas venu à Dinguiraye pour rester en simple passation de service, mais vous serez venu à Dinguiraye pour éteindre les feux. Vous viendrez de tous les côtés et alors on va de renfort à Dinguiraye. C'est lui qui a empêché ça à Dinguiraye. Tellement de contradictions, tellement de conflits, tellement de problèmes, mais il a tout abandonné avec ses hommes, son staff, pour passer de concession en concession, de communauté en communauté, de personnes leaders en personnes leaders, de personnes ressources en personnes ressources, pour éteindre le feu à Dinguiraye. Colonel Aboubakar Diakité, commandant de la 3e région militaire de Kankan, est venu présider cette passation. Il se dit fier du comportement du colonel Moro Diakité. Avec tous les témoignages qui ont été dits ici, je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment moralement satisfait. Ce n'est que son devoir qu'il a rempli, dit-il. Quand on accepte de se faire guider par sa hiérarchie, l'on a de fortes chances de réussir sa mission, poursuit-il. C'est très simple, hein? On est guidé par nos chefs. On nous demande de faire les actions civilo-militaires. Son remplaçant a tout suivi et a tout entendu. Il promet de marcher sur les pas de son prédécesseur. D'ailleurs, c'est le souhait émis par le sortant. Et que Dinguiraye sache
que je suis entièrement à sa disposition. Les relations civilo-militaires ne feront pas défaut. C'est à moi de remercier tout Dinguiraye parce qu'ils m'ont accepté, ils ont accepté ma famille. J'ai été vraiment satisfait de leur comportement ici à mon temps. Je souhaite que ça continue comme ça pour le bonheur de tout le monde. Merci. Littérature pour clôturer ce journal. 2 ouvrages du capitaine Karifa Traoré ont été dédicacés ce mercredi à Conakry. Les 2 ouvrages ont été édités par la maison L'Harmattan Guinée. C'est une initiative des enfants de l'auteur. Rosaline Goto Monemou commente les images d'Abou Korea Kourma. 2 ouvrages. L'un parle de la biographie de l'auteur où il raconte son enfance et le second parle de la sagesse. Pour Sékou Traoré, l'objectif de son père est de permettre à la couche juvénile de comprendre que rien ne se fait sans la volonté et le courage. Ces 2 livres, le premier, c'est un roman autobiographique. Bon, le second, c'est les chants et les chansons de cette ère linguistique géographique qui est le Mandé. C'est les légendes, c'est les contes qui permettent au moins à ceux qui vont le lire d'avoir une certaine sagesse et une humilité sur toutes les choses qui doivent se passer dans la vie. Harmattan Guinée a publié les œuvres de capitaine Karifa Traoré pour la qualité de leur contenu. Sansi Kaba Diakité le témoigne. Nous publions et présentons ces 2 ouvrages aujourd'hui parce que ces ouvrages étaient bien écrits. C'est ce qu'il faut faire ressortir. Il aborde des sujets d'actualité. L'amour, le mandingue, la Guinée, le continent africain. Parce que c'est un enfant qui a grandi dans un village et qui a parcouru l'Afrique du nord au sud. En tout cas, je voudrais lui adresser toutes nos félicitations, malgré qu'il est décédé, et dire à ses enfants que tout ce qui seront des qualités chez lui, nous essaierons de les publier. Aujourd'hui, Karifa Traoré n'est plus de ce monde. Cependant, ses enfants se servent de ses œuvres pour le faire revivre. Ils ont tous rendu hommage à leur père pour l'éducation qu'il leur a inculquée. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Alcine Bari et Zenab Bangoura. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 22 h au compte de la grande édition de la soirée. D'ici là, passez d'excellents moments sur Espace TV, la télé d'une autre planète.